Il y a de plus en plus de gens qui se révoltent contre cette idée de la voiture électrique obligatoire. Mais il faut que je vous raconte ce qui se passe actuellement à Bureau-Crassieux. À Bureau-Crassieux, la maire a décidé de mettre en place une grande conférence sur la voiture électrique. Et exactement au même moment, Luc et son fils Laurent ont décidé d'aller participer à une course automobile. On peut dire qu'ils étaient enchantés d'aller participer à cette course automobile dans la ville voisine. Pour eux, c'est une véritable passion. Mais voilà, le jour venu, ils se rendent donc à la course automobile. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Les voitures qu'on leur propose de conduire ne sont que des voitures électriques. Pas une seule voiture thermique. Or, Luc, il adore les voitures thermiques. Il aime sa voiture thermique. C'est un peu de l'autosatisfaction. Bref, Luc est absolument furieux et il refuse de conduire ses bagnoles électriques. Laurent, de son côté, comprend parfaitement son père, d'autant que Laurent, lui, il a un petit job de mécano dans l'entreprise qui fabrique les voitures thermiques. Donc, lui aussi, pour lui, la voiture thermique, c'est important. Le bruit du moteur, l'odeur même de l'essence, bref, le bruit du moteur, les petites secousses dans le volant, bref, il aime les voitures thermiques, lui aussi. Et Laurent propose tout de suite à son père d'aller à la conférence que donne la maire pour pouvoir discuter avec elle de ce problème. À peine arrivé à la conférence, Luc s'aperçoit qu'il n'est pas du tout seul. En fait, il y a là énormément de gens qui veulent des voitures thermiques. Il y a déjà tous les ouvriers de la fabrique de voitures. Parce que les ouvriers savent bien que si on passe du thermique à l'électrique, la moitié d'entre eux seront licenciés. Et puis, il y a aussi des chercheurs qui travaillent sur des carburants de synthèse. Bref, il y a beaucoup de monde à cette conférence qui demande à ce qu'on puisse continuer à utiliser les voitures thermiques. La maire Élise et moi, elle n'est pas du tout d'accord. Elle veut garder son planning. Elle a décidé que les voitures thermiques seraient interdites d'ici 2035. Surtout que d'ici là, elle pense que sa voiture électrique à elle sera enfin chargée. Bref, la maire n'est pas d'accord et au bout d'un moment, comme elle en a marre des gens qui sont contre elle, elle fait évacuer la salle. Mais Luc décide de ne pas s'arrêter là. Avec tous ses nouveaux amis, ils vont au guet-apens et continuent de parler. Au guet-apens, ils décident de s'organiser en association pour faire pression sur le maire pour que celle-ci soit obligée de laisser les voitures thermiques circuler tranquillement. Entre deux bières, ils disent tous qu'ils ont quand même le droit de fumer des clopes et de rouler au diesel si ça leur plaît. D'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas tellement le choix. Ils sont incapables de se payer une voiture électrique comme celle de la maire. Et certains ont même des trajets assez longs à faire qu'aucune voiture électrique ne pourrait réaliser. Bref, à la fin de la journée, en sortant du guet-apens, ils sont bien décidés à faire pression. Tess, de son côté, vous savez, Testable, la fille de Luc, est entièrement en désaccord avec son père. Pour elle, il faut absolument sauver la planète et la voiture électrique en est un des moyens. Elle ne s'est pas encore rendue compte que la voiture électrique était chargée avec des usines à charbon, mais peu importe. La voiture électrique, pour elle, est le meilleur moyen de sauver la planète. Du coup, Tess va immédiatement rencontrer d'autres copines à elle et d'autres copains d'ailleurs aussi, qui, eux, sont écologistes. Et ils décident aussi de faire des choses d'activistes pour obliger tout le monde à utiliser la voiture électrique. D'ailleurs, certains dans le groupe sont très contents d'annoncer à Tess qu'ils viennent de balancer de la purée sur un Modigliani. Tess, de ce côté, ne voit pas trop l'intérêt et se dit que l'on pourrait manifester sur la route à un moment de forte influence. Hasard des calendriers, ou pas, Tess et son groupe décident de bloquer le périphérique de Bureau-Crassieux au moment même où Luc, Laurent et leur groupe à eux décident de circuler en voiture, de faire le tour de la ville en klaxonnant. Bref, à un moment, les deux groupes sont face à face. Luc, Laurent et leurs amis sortent de leur voiture très énervés. En face, Tess et ses amis sont également extrêmement énervés. Tout le monde saisit des pancartes et doucement, les deux groupes avancent l'un vers l'autre. Il suffit quelques secondes pour que les groupes commencent à se taper dessus. Tess notamment saisit une pancarte et vient frapper son frère Laurent qui le lui rend bien. La bataille est engagée. Et sur le côté, les 2 ou 3 flics de Bureau-Crassieux qui regardent ça commencent à regretter le temps béni du Covid où personne ne circulait dans les rues. Quelques heures plus tard, la ville est à feu et à sang. Et un petit groupe commence à rentrer dans la mairie, bien décidé à en découdre.
La mère, effrayée, décide qu'il est grand temps de ne surtout pas prendre de décision et remet sa norme à plus tard quand tout le monde sera enfin d'accord. Tess et Laurent, eux, rentrent chez eux dans un état lamentable. Leurs vêtements sont en lambeaux, ils saignent. Et Lynn est bien décidée à leur passer un sacré savon. Qu'est-ce que c'est de voir un frère et une sœur se battre comme ça? Elle engueule, d'ailleurs, tout particulièrement Tess. C'est très bien de vouloir sauver la planète, Tess, lui dit-elle, mais ton frère a également le droit de travailler. Et il a le droit d'avoir des opinions différentes des tiennes. Et tu dois pouvoir l'écouter. Ceux qui veulent acheter une voiture électrique n'ont qu'à le faire et ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter une peuvent quand même continuer à rouler. Bref, Lynn est assez énervée de voir ses deux enfants qui se comportent n'importe comment. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du côté des Allemands qui aujourd'hui veulent que l'on garde la voiture thermique, probablement parce que eux-mêmes en vendent énormément. 50% des voitures thermiques en Europe sont des voitures de marque allemande, ou est-ce que vous êtes du côté français qui veut absolument que l'on continue à avoir cette date de 2035 pour mettre en place la voiture électrique et finalement interdire les voitures thermiques neuves à partir de cette date? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, quand on veut jouer au con, il faut parfois accepter d'être le plus fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.